Bonjour. Une communication du Programme des Nations Unies pour l'environnement en 2020 a pointé que l'industrie du textile, l'industrie de la mode, était responsable de 8 à 10% de la production de gaz à effet de serre planétaire, soit autant que les transports aériens internationaux et le transport maritime aggloméré. Le marché mondial de l'habillement, c'est 1,5 trillion de dollars chaque année. Comme on le sait, la Chine est le premier exportateur de vêtements du monde et l'Europe est le premier importateur devant les USA. Un pays comme la France ne produit par exemple que 2,5% en volume des vêtements qui sont achetés par sa population. Alors une étude menée par Cycleco, un cabinet spécialisé dans l'éco-conception qui est basé dans l'Ain, a montré que 1 kg de vêtements, c'était 54 kg de CO2 pour ce qui concerne les vêtements consommés en France. Ce chiffre de 54 kg de CO2 par kilo de vêtements consommés correspond au bilan carbone d'un kilo de vêtements importés, puisque comme je l'ai signalé, la France ne produit que 2,5% des vêtements qu'elle consomme. Pour autant, dès lors qu'on se penche sur les vêtements produits en France, le bilan carbone est nettement meilleur, il est moitié moindre, de l'ordre de 27 kg de CO2 par kilo de vêtements produits. Il y a une prise de conscience, notamment chez les plus jeunes en Europe, chez les 17-26 ans, qui se sentent concernés par les problèmes d'éco-responsabilité et qui s'orientent vers du vêtement d'occasion, du recyclé ou de la production dite éco-sourcée. Alors comme bien des problèmes qui sont désignés, qui sont identifiés, c'est pas parce qu'ils sont pointés qu'ils sont en voie de résolution. Le marché du vêtement, la fast fashion, connaît une croissance extrêmement rapide et on attend dans les 5 prochaines années un doublement en valeur de ce marché au niveau planétaire. Alors le bilan carbone de la filière est très mauvais, notamment parce que les vêtements sont transportés à travers la planète en provenance de Chine, mais aussi parce que forte consommation d'eau, mais aussi parce que l'industrie est elle-même très polluante lors de la fabrication des vêtements et polluante aussi en bout de chaîne. Qui plus est, pour déployer une surproduction à moindre coût, on peut imaginer le dumping social qui est pratiqué par la filière, notamment en Asie. Compte tenu des impacts globaux de cette filière et du rôle particulier de l'Europe, premier marché importateur de la planète, on pourrait imaginer d'avoir purement et simplement des interdictions ou des restrictions concernant la fast fashion, plutôt que simplement une information. D'autant que la problématique se pose sur toute la chaîne en fait de l'industrie textile, de la fabrication jusqu'à la fin de vie des vêtements, et la France en particulier sur la fin de vie n'est pas du tout exemplaire, puisque nous avons une filière de recyclage et de réutilisation qui est extrêmement déficiente et qui est beaucoup basée sur l'exportation. J'invite d'ailleurs chacun à aller se renseigner, par exemple sur ce qui se passe dans le désert d'Atacama au Chili, où on a aujourd'hui des décharges de vêtements, parce que ce pays, qui est un importateur de vêtements réutilisables, ne sait plus vraiment quoi en faire. En attendant une réponse à une problématique qui est planétaire et qui est lourdement impactante, il appartient à chacun de faire ses choix, de ne pas céder à des achats d'impulsion réguliers, à acheter des produits plutôt en circuit court, à se renseigner sur les conditions de fabrication des produits. Et aussi à décider de boycotter ouvertement les entreprises de la fast fashion qui inondent le monde de produits d'extrêmement mauvaise qualité dont il n'est pas certain que nous ayons vraiment besoin. Et à bientôt.